2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant : « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit : « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? » Elle répondit : « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Et il dit : « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous tes vases. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils : « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit : « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit : « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. » Amen. Voici, cette femme se trouve dans une situation de crise. Son mari est mort et il l'a laissée avec des dettes. Et maintenant, elle rencontre le prophète Élisée. Elle, bien sûr, soumet sa situation au prophète qui lui dit : « Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et le prophète, maintenant, la responsabilise sur le fait que : « Qu'est-ce que tu as à la maison ?» Elle lui répondit : « Je n'ai rien du tout, je n'ai rien si ce n'est un peu d'huile. » Et là, on se rend compte rapidement que cette femme, finalement, dans sa zone de confort, sa maison représente son quotidien, sa zone de confort, sa sécurité. Et elle n'avait pas conscience, en fait, elle pensait ne rien avoir. Elle pensait que elle était vraiment, donc elle avait pas assez conscience de ce qu'elle avait. Parce qu'elle avait quand même un peu. Et des fois dans la vie, tu penses, parce que tu fais face à une crise dans ta vie, que ce soit des dettes, que ce soit une difficulté, peut-être un mariage qui est un peu bancal, peut-être que ce soit la maladie ou quoi, souvent on a tendance à amplifier, à sublimer en fait notre problème, et on a l'impression que nous n'avons pas de solution pour résoudre ces problèmes. Mais elle avait un vase d'huile, et ce peu qu'elle avait allait être sa solution. Et le prophète lui a dit : « Va, maintenant, va chercher des vases. » Les vases qu'il lui demandait d'aller chercher, c'était en fait les opportunités qu'elle allait créer, qu'elle allait chercher, pour pouvoir justement être une solution non seulement pour elle, mais aussi pour d'autres. Et dans la vie, bien sûr, nous avons aussi des opportunités. Dans toute crise, il y a une opportunité. Et dans sa crise, il y a eu l'opportunité de pouvoir faire que cette huile qu'elle avait allait pouvoir rencontrer les opportunités, les vases qui allaient finalement créer l'abondance dans sa vie. Alléluia. Donc toi aussi, tu as des opportunités qui se présentent à toi. Peut-être que tu as laissé passer certaines opportunités, tu ne les as pas reconnues. D'ailleurs, j'en parle dans le livre « La femme extraordinaire » que j'ai écrit. À l'époque, mon coach m'avait dit : « Muriel, tu sais ce que ça veut dire être pauvre ?» en anglais, parce que j'étais en Angleterre. P-O-O-R, pauvre. Poor en anglais veut dire passing over opportunities repeatedly. Ça veut dire que de manière répétitive, tu passes au travers de certaines opportunités que si tu les avais reconnues, si tu les avais saisies, allaient transformer ta vie. Et cette femme a failli passer à côté de l'opportunité d'utiliser l'huile qu'elle avait dans son vase pour pouvoir en remplir d'autres et créer ainsi de la richesse et de l'abondance. Et c'est ça qui t'attend pour 2025, de nouveaux horizons, de nouvelles opportunités que tu vas devoir saisir. Et ne te dis pas que je n'ai rien, ne te dis pas que ta situation, ton problème est plus grand.
Parce que tu as en toi un petit quelque chose, un talent, une capacité. Tu as des ressources en toi. Tu as un potentiel extraordinaire. Sors de la mentalité de je n'ai rien. Ce que j'ai, c'est peu, c'est rien comparé à ce que les autres ont. Non, arrête de te comparer aux autres et vois ce qu'il y a dans ta maison. Vois ce qu'il y a dans ta zone de confort. Et avec ce qu'il y a dans ta zone de confort, sors de cette zone-là et va dans l'inconfort. Va aller vraiment chercher, créer l'opportunité de multiplier et de voir abonder vraiment tout ce que par ton potentiel tu vas pouvoir créer, produire. Parce qu'en toi, il y a des solutions. Il y a des opportunités qui t'attendent en nombre, de nouveaux horizons cette année 2025. Il y a des vases qui n'attendent qu'à être remplis par toi, des personnes qui attendent que tu puisses impacter leur vie. Tout dépend de toi aujourd'hui. Commence à voir grand, commence à oser, voir grand, demander grand. Ton potentiel est extraordinaire, ton potentiel est limité, est illimité. Et c'est ton moment, c'est ton opportunité, femme extraordinaire. Ose, fonce et brille.